Il est marqué dans la paracha de Vaïtranan. C'est marqué Veyadata Ayom. Et tu sauras aujourd'hui Veyashevotal Levavecha. Et tu ramèneras Veyashevota. Tu rapporteras cela à ton cœur. Qui Hachem ou Elohim. Que Hachem, donc le Dieu de Rachamim, ou Elohim, c'est lui le Dieu de rigueur. Bashamaim Mimaral, donc dans le ciel, Mimaral au-dessus de tout, vers la res Mitachat, et sur la terre, en dessous du ciel, En Od, il n'y a rien d'autre. En Od, il n'y a rien d'autre que lui. Il faut que tu arrives à mettre dans ton cœur cette connaissance qui est qu'Hachem ou Elohim. Hachem, c'est Elohim, c'est le même. Comme si on allait faire la différence. Hein? Parce qu'il y a une partie de réalité d'Hachem qu'on constate dans le monde, qui est la Rachamim, la miséricorde permanente. Et d'un autre côté, ça peut être un Dieu de rigueur, qui est exigeant et il est à l'attente de quelque chose. Mais c'est le même Dieu en fait. Toi tu pourrais croire que le Dieu qui te punit, c'est pas le Dieu qui te réconforte. C'est pas vrai, c'est le même. Comment il peut être les deux à la fois, contradictoire à la fois? Il est celui qui a la miséricorde et à la fois celui qui est de rigueur. Donc que ce soit dans le ciel ou sur la terre, il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre deux choses. Il y a sur le plan émotionnel que tu ressentes que c'est le même Dieu, et sur le plan géographique, on va dire, c'est lui qui est à chaque fois là-haut et ici. C'est-à-dire que dans le ciel, c'est tout l'aspect spirituel, c'est lui, et tout ce qui est physique, c'est lui. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est lui. Et tout ce que tu pourrais concevoir, c'est lui. Donc c'est pareil, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de monde dans lequel Hachem se trouve, il y a un seul monde, c'est dans lequel on est, c'est-à-dire Hachem il est. Mais il faut que tu rentres ça dans ta tête. Parce que le problème de la connaissance qu'on a d'Hachem et de la conscience qu'on a de lui, c'est qu'on est un peu en décalage malheureusement. On sait des choses mais elles ne vivent pas chez nous. Oui, comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Donc ce qui crée le monde a priori, c'est Elohim, le Dieu de rigueur. Et d'un autre côté, on a dit hier dans le cours que voici les dérivés du ciel de la terre, dit la Torah, à la fin de la paracha de Bereshit, au milieu de la paracha de Bereshit, et les Toldot Shem Vaaretz, voici les dérivés du ciel de la terre, donc les dérivés, c'est-à-dire tout l'univers. Beibaream, lorsqu'il les a créés, Beyom Asot Hashem Elohim, Hashem Elohim Eretz Veshamaim. Le jour où Hashem Elohim a fait le ciel de la terre. Alors Hashem Elohim, c'est contradictoire avec Elohim. Au début, on dit Bereshit par Elohim, les seuls à avoir créé le monde, c'est Elohim. Après, on nous dit que c'est le Dieu de miséricorde et de rigueur. Alors, il a créé comment Hachem? Avec la rigueur, avec la miséricorde, avec l'un sans l'autre, on ne sait pas. Alors Rachid, il explique là-bas, à travers le Midrash, que lorsqu'il y a marqué dans la Torah Bereshit bar Elohim, pourquoi c'est Elohim qui crée le monde? Pourquoi c'est le Dieu de rigueur? On va dire que la création du monde, c'est comment dire, c'est de la rachamim, c'est de la miséricorde. Il a voulu créer quelque chose auquel il a voulu donner un sens. Et en permanence, il nourrit le monde, Hachem. Oui, de façon permanente, il nourrit des animaux, il nourrit des êtres humains, il nourrit de la nature, la végétation, c'est un don permanent, c'est de la rachamim par expression. L'expression de la rachamim, c'est pas l'expression de la rigueur. Donc pourquoi c'est Elohim qui crée le monde? Alors Rachid dit qu'au départ, il avait pensé créer un monde de din. En hébreu, le mot c'est Allah bemarshava. Allah bemarshava, il lui est monté l'esprit, Hachem, de créer le monde avec la rigueur. Allah bemarshava. Il avait eu dans l'idée de créer le monde avec rigueur. Vera'a, il l'a vu, dit Rashi, she'en ha'olam mitkayem. Le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Alors il a associé la rachamim à la rigueur. La rachamim, c'est-à-dire la miséricorde à la rigueur. Comme c'est marqué justement dans cette paracha, c'est marqué Bereshit, c'est marqué Eletol Doshamaim. Voici donc les dérivés, donc l'univers créé. Le jour où il a créé, que Hachem Elohim, donc la Rachamim, la miséricorde et le dit, donc créé le monde, le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'en vérité, au départ, il y avait une pensée d'Hachem qui était de rigueur et qui s'est finalement réalisée par de la Rachamim et de la rigueur. Mais on a du mal à comprendre, c'est quoi la marshava d'Hachem? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi on est impliqué par la pensée de Dieu? Comme si que Bereshit bar Elohim, c'est une pensée. D'après Rashi, Allah bemarshava, ça veut dire qu'il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde avec la rigueur. Ça va? Mais il y a marqué bara dans le texte. Bereshit bara Elohim, c'est Dieu qui crée le monde. On n'est pas dans la pensée, dans la création. Comment les Chachamim, ils ont pu écrire une chose pareille? Que Allah bemarshava, on est dans la pensée d'Hachem. Il est monté à l'esprit de créer le monde. Finalement, il change d'avis. On a l'impression qu'il change d'avis et qu'il a créé un monde de Rachamim et de din. Mais on n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création. Comment ils ont traduit Bereshit bara Elohim par le fait qu'il ait pensé créer le monde et pas qu'il a créé le monde? C'est que tout le massé Bereshit, c'est de la pensée, quoi. C'est pas possible. Hein? À part ça, Bereshit bar Elohim. Ouais, Dieu crée le monde. À part ça, le problème, il est
Ça veut dire quoi qu'il a créé quelque chose duquel il est surpris? Il dit il a créé un monde, il a pensé à un monde compliqué, un monde de dureté, ouais, de rigueur, d'exigence. Il a vu que ça pouvait pas tenir. Pourquoi ça peut pas tenir? Pourquoi ça peut pas tenir? Hein? Comment? Pourquoi ça peut pas tenir? Il a dit je veux créer un monde de rigueur, mais il a vu que ça pouvait pas tenir. Pourquoi ça peut pas tenir? Parce que les êtres humains ils sont trop... Parce que les êtres humains sont trop faibles. Qui c'est qui a créé la faiblesse? Donc comment il peut lui-même dire mais j'aurais tellement aimé mais j'ai créé des gens faibles? Il a créé des gens forts. Comment tu te surprends d'une chose que tu crées toi-même? Tu dis j'ai pensé que le monde était un monde de rigueur, mais j'ai vu que ça pouvait pas tenir. Mais pourquoi ça tient pas? Parce que tu as créé un monde faible. Les hommes sont faibles, alors ils peuvent pas supporter la rigueur. Ben, ou tu crées des gens forts qui supportent la rigueur, ou tu rabaisses la rigueur. Et les gens seront adaptés à la rigueur que tu imposes. Mais comment tu peux toi-même te surprendre de ce que tu crées? Parce qu'il a peut-être donné le libre arbitre à l'homme qu'il a créé au début. Et donc? Il a constaté qu'il était faible. Comment ça constater? C'est qui l'a créé faible? C'est la chaîne. C'est quoi il a constaté? Ah, il peut constater après... Tu fabriques une maison en carton. Et tu veux mettre une toiture en béton. Ah bah des fois elle tient pas parce que... Mais attends, mais c'est normal qu'elle ne tiendra pas puisqu'elle est en carton. Oui. Donc tu te dis, ah bah tiens, j'aurais tellement voulu mettre un toit en béton. Ah ouais, d'accord, ouais. Ben c'est toi qui crée la maison en carton. Ben c'est pareil, comment tu peux créer des hommes en carton et tu dis, bah tiens, c'est marrant, ça tient pas. Ben évidemment que ça ne tiendra jamais. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, ben évidemment. Si tu veux mettre des parpaings en béton sur des allumettes, ça ne tiendra jamais. Hein. C'est quoi l'étonnement d'Hachem? Bien compris? À part ça, est-ce qu'Hachem il peut changer d'avis? Est-ce qu'Hachem il peut se surprendre de ses erreurs? Est-ce qu'Hachem il peut se tromper? Ben non. Pourquoi non? Mais c'est quoi la logique? Il faut toujours dire comprendre pourquoi. Il faut jamais dire il veut pas. Pourquoi? C'est comme le début, pourquoi il a fait en sorte que... Non mais réponds à mes questions. Pourquoi Hachem il peut pas se tromper? C'est lui le créateur, donc toute chose... Il connaît à l'avance, donc... Même pas. Nous on raisonne à notre niveau humain, donc c'est difficile de se ramener... Si c'est possible, pourquoi? Essaie de comprendre ce que tu dis. Pourquoi Hachem ne peut pas se tromper? Il peut pas se tromper parce que... On va dire comme ça, c'est quoi se tromper? Inverse. C'est quoi se tromper? Quand tu dis tiens j'avais pensé ça, mais finalement après mûre mes réflexions, je pense qu'on va faire l'inverse. Ça va? Voilà ce que tu as dit, ouais. Tu as dit voilà, j'ai pensé comme ça, mais finalement après mûre réflexion, je pense qu'on va faire autrement. Parce qu'on n'avait peut-être pas tous les paramètres au départ, et on s'est lancé sur quelque chose, on se rend compte après coup que c'était pas bon. C'est ça. Et donc quoi? C'est quoi le problème? Après coup, tu as dit après quoi? Après quoi? Après le temps. Ça veut dire qu'après le temps de la réflexion. Mais est-ce qu'Hachem il a un problème de temps? Est-ce qu'il est enfermé par le temps? Donc ça veut dire qu'il a la question, mais il a la réponse instantanément, il n'y a pas de temps. Donc il peut pas. Nous, il y a A et il y a B. Mais lui, il y a déjà B. Donc il n'y a pas de problème de A. Tu comprends? Donc ça veut dire que dès l'instant où il n'y a pas d'espace-temps dans l'esprit d'Hachem, dans l'espace dans lequel il vit, il n'y a pas de problématique de temps, donc il y a une problématique de distance. Donc il n'y a pas ni A ni B, il y a directement la solution. Tu comprends? Donc quand tu dis Hachem, il a pensé créer, finalement il a changé d'avis. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. C'est impossible. Vous comprenez que c'est impossible? Il ne peut pas y avoir, ah j'ai pensé, et puis finalement ça s'avérait pas comme ça, mince, je me suis gouré, on va rechanger d'avis. C'est impossible, parce qu'Hachem n'est pas enfermé dans l'espace-temps dans lequel il est. Il n'y a pas de temps. Donc il ne peut pas y avoir un changement d'avis. Il ne peut pas y avoir un changement d'avis, c'est logique. Donc comment ça se fait que Hachem, il ait pu dire j'ai créé le monde comme ça, et finalement j'ai changé d'avis, je vais créer le monde autrement. C'est impossible, vous comprenez ou pas? Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister, mais il ne peut pas y avoir de changement d'opinion. Donc qu'est-ce que Rachid dit? Qu'est-ce que Rachid dit? Il a finalement, hein, il a créé le monde autrement. Mais ça n'a pas de sens. Vous avez compris? Pour ça qu'il faut dire comme ça. Il faut dire que, comme ça le Maharal de Prague explique. Hein. Parce que cette expression, on la retrouve plusieurs fois dans les chasses. Allah Bemarshava. Il est monté l'esprit d'Hachem. Par exemple, on retrouve dans la Gemara dans Hiruvin d'Afiutret qu'au départ, Hachem, il est marloquet. Comment l'homme a été créé au départ? Est-ce qu'on a créé un homme en soi, ou on a créé un homme et une femme ensemble, etc. Et là-bas, la Gemara, elle reprend l'expression Allah Bemarshava. En fait, au départ, on avait voulu créer un être masculin-féminin, et on a créé un être masculin, et du masculin, on a créé le féminin. Allah Bemarshava, le même langage, il est monté à l'esprit d'Hachem. Ou bien, c'est marqué, il y a un Tosfot dans, je crois, dans le Daf Kaf Bet, dans Rosh Hashanah, qui dit qu'il y a marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce qu'il a été créé en Tishri ou il a été créé en Nissan? Et là-bas, pareil, il dit Allah Bemarshava de le créer en Nissan. Finalement, il a créé en Tishri. La même expression. On ne comprend pas ça veut dire quoi la Bemarshava. Il est monté à l'esprit. Alors le Maharal explique, là-bas chez nous, il explique dans le Gourari. Le Gourari, c'est un pirouge du Maharal sur le Chumash.
Il dit que la notion de Alam et Marshava, chez Hachem, c'est pas comme nous on dit dans la Gemara, Salkadar Tachamina. Il est montré à l'esprit de dire. Ça veut dire, on aurait pu dire. La Vamina, ce qu'on aurait pu dire. Il dit non, Kamash Malan, que c'est pas comme ça. C'est pas ça les Marshava. C'est pas ce qu'on aurait pu croire. C'est ce qu'on aurait dû faire. Alam et Marshava, ce qui monte à l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'il veut obtenir. Ce qui est monté à l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'il veut obtenir. C'est le but à atteindre. C'est la finalité des choses. C'est ça le Alam et Marshava. Vous comprenez? Maintenant, c'est ce qu'Hachem veut atteindre. Mais là, tel qu'il a créé l'homme au départ, ça ne peut pas se faire. Alors on va associer la Rachamim pour espérer atteindre le but qui est la Aliyah Bemarshava d'Hachem. Le Bereshit, c'est quelque chose à atteindre. Le Bereshit Bar Elohim, c'est une chose à atteindre. C'est comme tes enfants. Au début, tu es Rachamim avec eux, mais pas trop. Parce que si t'es trop Rachamim, tu fabriques des moutons. Si t'es trop rigoureux, tu fabriques des tueurs. Alors il faut un peu les deux. Beaucoup d'amour, un peu de rigueur, beaucoup d'amour, etc. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils puissent voler d'eux-mêmes. Mais un jour, t'espères quoi? Qu'ils vont se débrouiller par eux-mêmes, qu'ils vont être des gens indépendants, qu'ils vont être des tzadikim. Donc c'est une sorte de rigueur qui va s'imposer. Qu'un jour, tu puisses dire, oui, j'ai réussi ma vie. Mais tu t'es imposé parce que la rigueur s'impose. Tu dis, mais je vais t'aider. Non, j'ai plus besoin d'aide, je suis indépendant. Je vole par moi-même. C'est ça, le din. C'est ça la rigueur. C'est pas Chas V'Shalom la rigueur imposée qui fait que je suis prisonnier de ce que je dois faire. Non, c'est la rigueur que je m'impose parce que pour être libre, il faut se mettre des limites. Donc je porte du Elohim en moi. On voit bien que les Avot, ils priaient Elohim. Ils voulaient pas de Rachamim. Pas de Rachamim. On voit les tzadikim, on voit que... Pourquoi c'est comme ça? Donc comment ça marche? Il y a marqué au début que Bereshit bar Elohim. Et après marqué, voici les dérivés du ciel et de la terre qu'Hachem Elohim a créé. On a l'impression qu'il y a deux mondes. Bereshit bar Elohim, c'est un monde en soi, à atteindre. Et Hachem Elohim, c'est un monde dans lequel on est. On est dans un monde de miséricorde et de rigueur. Mais un jour, on voudrait atteindre un autre monde. Ce monde existe. C'est le monde de Bereshit. Par exemple, tu vois les tzadikim, Hachem, il est Dan Kechut HaSeara. Il est juste comme le fil d'un cheveu. C'est la rigueur absolue. C'est un monde qui existe, c'est le monde de Bereshit bar Elohim. C'est une dimension dans laquelle on peut vivre et on doit pouvoir y accéder un jour, qui existe en soi, qui a été créé au départ. Bereshit bar Elohim, ce monde de rigueur, ce monde d'exigence, où un homme il peut atteindre quelque chose qui est sa réalité. Mais ce niveau de réalité, il existe, il a été créé depuis le départ. C'est-à-dire qu'il y a deux réalités en fait. Il y a comme un monde à deux vitesses. Il y a celui de la Rachamim comme des enfants, avec du din, et celui où on a fini d'être des enfants. Comme c'est que d'être des tzadikim, c'est des adultes, et d'être Rachamim Vedin, en attendant, écoute, j'ai peur, machin, je ne sais pas comment m'arranger, là je fais encore des bêtises, enfin, on est comme des enfants à qui on fait appel à Hachem pour nous dire, écoute, je t'en prie, pour Rachamim, aie pitié de moi. Il y a le monde de l'adulte et le monde de l'enfant. Le monde à atteindre, c'est le monde de l'adulte. Bereshit bar Elohim, c'est un but en soi à atteindre. Mais sache une chose, qu'il y a Hachem ou à Elohim. C'est marqué dans le texte de la parashat Vayetranan, Veyadarta Hayom, un jour il faut que tu rentres dans ta tête, une fois pour toutes, qu'Hachem ou Elohim. Bilvavecha dans ton cœur. Ça veut dire que tu ressens quelque chose qui s'appelle un monde de rigueur. Le monde de Rachamim, c'est le monde de la rigueur, c'est le même en fait. Seulement ces deux personnages, entre guillemets, qui sont deux êtres, qui sont un seul être en soi, qui est Hachem. C'est comme tes parents, c'est une seule entité en soi, mais qui exige de toi un jour d'espérer que tu seras un jour un homme de rigueur, un homme d'expérience, un homme de savoir-vivre, un homme de voilà, tu t'imposes des choses qui sont nécessaires et vitales dans ta vie. C'est ça l'indépendance et la rigueur, c'est ça. Hachem ou Elohim. Quand c'est marqué dans la Yigmar Nom Shachim qui dit Bayom Haou, un jour on dira, Bayom Haou ce jour-là, le jour où le Mashiach viendra, ben Hachem, il y a marqué Bayom Haou, Yi Hachem Echad, ou Shmo Echad. Ça veut dire quoi Hachem Echad? Ça veut dire quoi Hachem Echad? Hachem, unique, Echad c'est unique, pas un. Pas qu'ils sont deux et il est finalement qu'un. Comme Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça veut dire quoi Echad? Comment on traduit Echad? Hein? Comment on traduit Echad? Comment? Pas un, unique. Pas que Echad veut dire à l'exclusion de 2, 3, 5. Non, c'est Echad, c'est unique. Il n'y a rien d'autre que lui. Anon Milevado. Tout ce que tu vois, c'est Hachem. Mais non. Un jour, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est quoi le nom d'Hachem? C'est quoi lui et c'est quoi son nom? Vayamaou, un jour, on dira Hachem Echad ou Shmo Echad. Lui, il est Echad et son nom est un. Mais c'est quoi lui et son nom? C'est quoi la différence? Et à part ça, la Gemara dit, elle demande à coucher la Gemara dans Psachim, elle dit, mais je comprends pas. Mais quand tu crois qu'Hachem il est Echad B'Hashamim, mais il n'est pas Echad Ba'aretz, mais bien sûr que c'est le même. Et moi, il dit non. Aujourd'hui, on pense qu'Hachem il est unique là-haut, mais dans sur la terre, pas évident. Pourquoi? Il reste tellement de choses qui sont a priori injustes, qui sont a priori incompréhensibles. Ouais, son nom, il n'est pas Echad.
Jusqu'à un jour, on t'expliquera. C'est pourquoi il s'est arrivé ça, pourquoi cette personne elle a eu ça, pourquoi il s'est passé ça. On te l'expliquera un jour. À la fin des temps, on te dira, c'était pour ton bien, ça on l'avait parce qu'il fallait que tu comprennes comme ça, il t'arrive telle souffrance pour ça, tel bonheur pour ça. On t'expliquera tout. Un jour, Hachem Echad ou Shmo Echad. Mais c'est quoi la différence entre Hachem et son nom? La différence, c'est comme ça. Hachem, c'est la partie absolue que je sais d'Hachem. Mais son nom, c'est ce que tu vois. Tu l'as nommé. Tu dis, tiens, Mina Shamaim, Baruch Hashem. Tu vois, il m'est arrivé un truc pareil. Tiens, Baruch Hashem. Ça va? Il m'est arrivé ça, mais t'inquiète pas, Dieu est grand, etc., etc. C'est le nom. Le nom, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu désignes. Ce que tu vis, c'est son nom. Mais c'est la partie définie par ta réalité qui est son nom. Maintenant, ce que tu vois, des fois, tu vois des injustices. Hashem, une femme, elle a perdu son mari, l'autre, elle a perdu son gosse, elle a perdu. Il est où Hashem? C'est normal, ça? Ça va? Il y a eu la Shoah, il y a des trucs, tu dis, mais tu peux pas être à la fois un Dieu qui est comme un père avec ses enfants et tu les mets dans les fours crématoires, c'est pas normal. Donc il est où le père dans l'histoire? Tu dis, j'ai pas compris. Il faut avoir le courage de dire, j'ai pas compris. Pas de dire, ah, donc je refuse, je n'ai pas compris, donc Dieu n'existe pas. Non, il faut dire que Hachem, Echad, un jour on t'expliquera que ce que tu sais d'être Hachem. D'un côté, tu peux pas voir que la terre elle tourne, d'un côté, tu vois les gens, ils rentrent dans les fours crématoires. C'est pas contradictoire, c'est contradictoire. Bien un jour on t'expliquera que c'est lui. Hachem ou Elohim. T'as compris? Ça veut dire qu'on va t'expliquer un jour, Vayadata Ayom, et tu sauras. Il faut mettre ça dans ta tête. Ki Hachem ou Elohim. Le même Dieu qui fait tourner la terre, c'est celui qui a fait ça. C'est le même. Maintenant, tu l'as compris? Non. Alors, Elaïmouna, un jour on t'expliquera. Tu vis dans cette forme de frustration de ne pas comprendre, mais sache qu'un jour tu auras la simcha qu'on t'explique. Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est la même. Un jour on te dira. Aujourd'hui, tu peux pas dire que tu sais. Aujourd'hui, tu acceptes. Tu as la Emouna que c'est les Tova. Gamzou les Tova. Tu vois, tu dis que tout est pour le bien. Tu l'as compris? Non, mais je suis sûr que c'est pour le bien. Je sais qu'un jour on m'expliquera. Soit je le verrai de mon vécu, soit un jour on le verra un jour après Tratametim ou le Mashiach, je sais pas. Mais il en reste qu'on le verra un jour. Parce qu'il y a une promesse qu'Hachem Echad ou Shmo Echad. Toutes les souffrances que tu ne comprends pas, il faut avoir la capacité de se dire que c'est Hachem. Et tu dis, mais c'est effroyable ce qui m'arrive. C'est Hachem. Mais pourquoi c'est Hachem? Alors il faut comprendre. Toutes les expériences de vie qu'on a, ouais, elles sont soit entre guillemets heureuses, soit elles sont malheureuses. C'est comme ça. Mais le malheur n'existe pas. Le Rav de Rabbi Akiva a dit Gamzou les Tova. Gamzou les Tova. Même ça, c'est les Tova. On a du mal à comprendre en quoi c'est une Tova. Parce que la personne elle garde le souvenir du malheur vécu et pas de ce quoi, mais pas de quoi. En quoi c'est une Tova? En quoi c'est Tov? Est-ce qu'il y a un Ra chez Hachem? Hein? Alors que tout ce qu'on voit des fois des choses, c'est mauvais pour ceux qui le vivent, non? En quoi c'est Tov? Oui? Par exemple, un exemple très simple. C'est marqué dans la paracha de Chaye Sarah. Oui? Paracha de Chaye Sarah. C'est marqué là-bas qu'on a résumé la vie de cette femme. Oui, vous vous rappelez du passage? Le premier passouk, c'est quoi? Veiyu, voilà. Donc je vous lis le texte. Veiyu Chaye Sarah. Voici Chaye Sarah, la vie de Sarah. Mea Shana, 100 ans. Esrim Shana, 20 ans. Sheva Shanim, 7 ans. Shene Chaye Sarah, voici, donc on nous répète, Shene Chaye Sarah, voici Zayn Sarah. En fait, on a résumé sa vie. En disant qu'elle était tzadékette à 100 ans comme elle était tzadékette avant, elle était belle à 20 comme elle était belle à 7. Ouais? On a résumé sa vie. Shene Chaye Sarah, Rachid continue et dit, c'est quoi, pourquoi on a répété voici Zayn Sarah? Pour dire que Kulam Shavim les Tova. Ces 120 années étaient équivalentes les Tova. C'est quoi les Tova? Hein? C'est bien. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Une femme qui a failli être abusée par Avimelech. Une femme qui a dû faire la concession de donner sa servante à son mari. La femme qui a dû, vivre la famille. La femme qui a dû... elle est morte, crise cardiaque en pensant que son fils allait mourir. C'est une belle vie, franchement. Hein? Tout le monde espère cette vie ou pas? Alors où est-ce qu'elle est la Tova là-dedans? Shavim les Tova, c'est Shavim les Tova. C'est une catastrophe, ça. Comment vous comprenez? On n'a pas tous les détails, on dit les cas disons, les plus graves qu'il y avait, mais on n'a pas toute l'histoire. Elle a fait peut-être des Mifsaïm, elle a rapproché des gens au judaïsme, je sais pas. Tu m'as pas répondu. Tu m'as parlé de ce qui était bien pour elle, tu m'as pas expliqué ce qui est a priori mal pour elle. Kulam Shavim les Tova, c'est le cas Kulam. Où tu vois tout? Tu veux dire les Mifsaïm, les machins, les trucs, les tchouva? Kulam, toutes les années. Mais où toutes les années? La femme elle a pas eu 90 ans de souffrance. Où? Hein? C'est marqué comme
comme ça, Torah. J'ai pas compris ce que C'est tu dis. marqué dans la Torah comme ça. Attends, essaie de comprendre ce que je te demande. N'essaie pas de contourner le problème. Une femme qui n'a pas d'enfant jusqu'à 90 ans et qui n'espère plus en avoir, c'est une tova ça? T'es sûr ou pas? Donc c'est faux ce qu'a dit Rachid ou c'est vrai? Comment tu l'as compris? Une femme, on la prend, elle arrive en Égypte, elle va se faire abuser par Abimelech. C'est une tova ça? Hein? Sarah, elle était obligée de donner une femme pour partager son couple avec son mari. C'est une tova ça? T'es sûr ou pas? Alors c'est quoi les tovas? Nous il est tov. Tu as compris qu'il y a un problème ou pas? T'as un problème ou pas? Très bien. Mais à la fin, ça se passe bien. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu comprends ça, tu n'as plus de problème dans ta vie. Ça t'intéresse ou pas? Il n'y a pas de mal. Est-ce que Dieu fait du mal? Hein? Bah, comment tu la trompes? Par exemple, tu as des enfants. Un jour, ton gosse, tu as été obligé de lui mettre une fessée. Tu sais pourquoi tu l'as mis, toi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas patient. Hein? On n'est pas patient. Non, mais pourquoi tu l'as mis une claque ou une fessée? Pourquoi? Pour le frapper, pour le punir, pour lui faire mal? Hein? Pour le corriger. Pourquoi faire? Pour qu'il s'améliore. Très bien. C'était tov ou c'était rat? C'était top. Très bien. Donc quand Hachem il envoie quelque chose qui est une souffrance personnelle, pourquoi c'est rat? Hein? Pourquoi c'est rat? Parce qu'on ne comprend pas. Malheureusement. Tu vois ou pas? Il faut le comprendre ou pas? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Non, mais c'est sûr ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand tu frappes ton fils, qu'est-ce que tu espères? Qu'il retienne la baffe ou qu'il s'améliore? S'améliore. Pourquoi tu ne comprends pas dans la vie? Que ce qu'Hachem il fait, c'est pour que tu changes. Pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. C'est ça la Tova. Tu sais ce qui se passe? Les gens ils vivent des choses difficiles. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Que le malheur. Mais pourquoi tu regardes pas ce que tu deviens avec? Tu as compris ou pas? Est-ce que Sarah serait devenue Sarah si elle n'était pas passée par ces épreuves? Regarde ce que tu deviens, ne regarde pas ce que tu es. Tu comprends ou pas? Tu dis la Rakedat Yitzhak, c'est une catastrophe ou pas? Qu'est-ce qu'il est devenu Abraham? Hein? Qu'est-ce qu'il est devenu par la Rakedat Yitzhak? Hein? Il a surmonté l'époque. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dans la vote, le père de Juifs. Qu'est-ce qu'il est devenu? Abraham. C'est quoi la différence entre Abraham avant la Kedah et après la Kedah? Quelle est la différence entre les deux? Avant la Kedah, après la Kedah? Avant, il y avait une épreuve. On ne savait pas qu'il allait passer l'épreuve. Après, parce qu'il dit, là, Dieu dit de grâce, fais encore cette épreuve-là. Il a changé le prénom, il a rajouté une lettre. Vous me faites peur là, vous me faites peur là. Vous me faites peur là. Qu'est-ce que vous devenez avant et après l'épreuve? Vous êtes la même personne? Ah bah non. Qu'est-ce qui a changé? On va se remonter. On a fait la volonté de Dieu, là. On s'est rapproché de Dieu. Tu veux me faire plaisir? Je peux vous répondre. Je sais pas. Avant Abraham, là, Kedah, c'est un intellectuel. Tout ce qu'il fait, c'est logique. Les gens, ils disent, voilà, Dieu est pas content, il m'arrive des maladies. Ben, je prends mon fils et je le sacrifie pour Dieu. Je dis, mais t'es malade? Quand ton fils il va mourir parce que toi, t'as un problème? C'est normal, ça? Arrête des sacrifices d'enfants. Il est logique, Abraham, ou pas? Son père, il fait de la Vodazara. Il prend une statue, il la taille, il les vend. Il dit, mais j'ai pas compris. Le Dieu que tu vends, tu viens de le fabriquer. Ah, tu vas pas faire croire aux gens que c'est ça le Dieu, quand même. Il est logique ou pas? Très bien. Hachem, il dit, écoute, mon chéri, il faut qu'on se retrouve un jour. Tu sais quoi? Arrête de croire que j'existe par logique. Parce que tu verras un jour que tu comprendras pas ce que je vais te proposer. Ça va pas être logique. Mais est-ce que c'est moi ou pas? Alors fais-moi exister au-delà de ta logique. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va lui demander quelque chose qui est carrément incohérent. Il dit, prends ton fils, tue-le, ton enfant unique que tu aimes. C'est logique ça? Ben non, écoute-moi bien. Est-ce que on doit tuer les gens? Tue ton fils. Est-ce que c'est logique qu'on doive tuer quelqu'un qu'on aime? Est-ce que le seul enfant que tu auras, ce sera lui, unique, mais il va mourir? Donc ce que je te dis un jour, lève les yeux au ciel et regarde les étoiles, elles seront nombreuses, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, c'est plus logique parce que tu m'as dit de tuer cet enfant. T'as compris ou pas? Est-ce que c'est logique ça? Alors je te demande de le faire. Ça veut dire que je te demande d'adhérer à ma logique et pas la tienne. Je deviens le Mahamine.
De faire des choses parce qu'elles sont logiques, c'est de la émouna, ça. Tu dis, il faut pas tuer, tu sais pourquoi? Parce que si on nous tue, comment le monde va subsister? C'est logique ou pas? C'est ça la mitzvah? Non. Parce que c'est Kacher Tziva Hachem, pas Kacher Chachav Bonhomme. Toi t'as pensé, mais c'est toi. Mais c'est pas Hachem ça. Donc la différence entre Avram avant la Keda et après la Keda, c'est celui qui est l'intellectuel qui devient le Mahamine. Il a changé cet homme ou pas? Ben bien sûr. C'est une tova ou pas? Mais ce qu'il voit, ce qu'il est en train de vivre, c'est une catastrophe. Mais ce qui lui permet d'atteindre ce qu'il est devenu, c'est une folie. Tu as compris ou pas? C'est ça les tovas. Tu vas essayer de comprendre ce qui est devenu par la chose, parce que tu as vécu par la chose. Le Yetzirah va dire, tu vois comme c'était dur. C'est comme quelqu'un, hein, il passe son bac, ça va? Il va bosser pendant 3 ans comme un fou, il passe l'examen. Quand il réussit l'examen, il dit, ah c'était dur, ou il dit, j'ai réussi l'examen? Il dit, ah c'était dur, hein, l'interrogue, c'était dur. Ben non, t'as la joie, tu invites tous tes copains, t'as réussi l'examen. Tu vis, est-ce que tu te dis que c'était dur? Parce que tu regardes ce que tu es devenu, tu regardes pas ce que tu as vécu. Et alors pourquoi dans l'examen, quand c'est réussi, ça marche, et quand c'est raté, tu dis pas, ouais, j'ai raté. Tu dis, j'ai raté, mais non, tu sais ton niveau maintenant. Sois content de savoir ce qui t'a manqué. Plutôt que de ressasser tout ce qui t'a fait souffrir. Comme c'est que Dieu était fou de te faire souffrir. Juste un bourreau, tu vois, juste un bourreau, il a bien tapé les gens, lui. Mais non, il faudrait que quand il n'y a pas de limite à ce que tu comprennes, alors il est obligé de mettre des fois des limites qui te font souffrir. Mais la souffrance n'a de sens que pour créer de la conscience. C'est ça qu'il faut comprendre, que tout est les tova. Tu vois cette femme Sarah, il fallait qu'elle passe par les épreuves d'être stérile. Il fallait qu'elle meure de crise cardiaque à l'idée que son fils allait mourir. Tu sais pourquoi? Ce qu'elle vit, c'est une catastrophe. Elle est morte de crise cardiaque. C'est catastrophique. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Hein? Elle a gagné que son corps n'a pas supporté la souffrance morale qu'elle avait de perdre son fils. C'est-à-dire que sa spiritualité était plus forte que son gouffre. Pour l'éternité. C'est-à-dire qu'elle a dit, mais je ne pourrais plus avoir l'amour de cet enfant, lui transmettre l'amour de cet enfant, elle en est morte. Ça veut dire qu'elle est morte les Shem Shamaïm, mais est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'intrinsèquement, en elle, elle a ancré en elle l'amour d'un enfant pour l'amour du mère pour son enfant. Que la mère juive, l'hobby de la mère juive, d'où il sort? Mais il sort de là. On sort tous de Sarah. Toutes les femmes sortent de Sarah. Une femme, elle a l'amour la mère possessive, la mère juive, là, vous connaissez ça, là? Mais d'où ça sort à ton avis? Elle est morte de pas pouvoir avoir une relation familiale avec son enfant. Son corps n'a pas supporté que son fils était parti. Son corps. Tu perds de l'argent, bah, ça va, tu supportes. Tu perds de l'argent. Et carrément, ça n'a pas pu. Crise cardiaque. Ça veut dire qu'elle n'a pas pu supporter. Ça veut dire qu'elle a entériné en elle l'amour de son enfant à jamais. Pour l'éternité. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc lui, Sarah, il va dire, ah, regarde, t'as vu ce qui arrive? Regarde ce qui arrive. Faut pas aimer trop son enfant, on peut mourir de ça. Donc Dieu il est fou, quoi. Tu vois, quoi? C'est l'inverse. Hachem ou Elohim? Il faut que tu comprennes que dans chaque forme de rigueur, il y a de la rachamim. Seulement, il faut le croire, ça. Il faut apprendre à regarder comme ça. Ne regarde pas l'épreuve comme une souffrance ou comme un échec personnel, mais regarde-le comme qu'est-ce que tu es devenu après. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que tu deviens par cette épreuve? C'est ça qui compte. Le reste, on s'en fout. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils disent, ah, la vie est dure, la vie n'est pas facile. Mais ça, c'est le jeu du Yetzirah, de te refermer dans une angoisse. Alors qu'en vérité, qu'est-ce que tu as gagné d'être? Bah, tu as gagné que, tu vois, devant la difficulté, bah, tu as eu le courage de faire ça, et bah, heureusement qu'on s'en est sorti. Essaie de comprendre que la personne d'hier ou d'aujourd'hui n'a rien à voir. Aujourd'hui, tu as eu le courage d'être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu as eu la force de te dire, voilà, j'ai quelque chose une énergie que j'ai exploitée, que je n'avais pas avant. Est-ce que c'est la même personne? Mais évidemment non. C'est ça qu'il faut regarder. Pas de dire, ah bah tiens, j'ai vécu un truc qui m'a fait mal. Elle dit, bah toute ma vie, j'étais stérile, toute ma vie j'ai battu, toute ma vie... Mais non, il faut que tu comprennes un jour que ça a deux sens que pour que tu bascules. Par exemple, Rachel, elle va se plaindre à son mari. Elle voit sa sœur Léa qui a des enfants, les servantes ont des enfants, elle dit, moi j'ai pas d'enfant. Elle dit, Im Aïn Meta Anochi. Sinon, je vais mourir.
Elle fait un ultimatum à son mari. Elle dit, si je n'ai pas d'enfant, Imaïn, Meta Anochi. C'est-à-dire un coup de pression sur son mari. Et alors Rachid explique, il dit quoi? Il dit, ton père, Israël, il a prié pour sa femme. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Pour que j'ai des enfants. Pourquoi? Pourquoi tu me laisses mourir comme ça, tu me laisses sans enfants, tu me laisses ne pas être mère? Pourquoi? C'est ça qu'il a dit à sa femme. Elle a dit, pardon à son mari. Imaïn Meta Anochi, sinon je meurs. Si je ne suis pas une femme, et de là, la Gemara dans les Darim, elle dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est considérée comme morte. C'est-à-dire quoi? L'expression de ce qui est de femme, de transmettre à l'amour de son enfant, ben, elle n'existe pas, elle est comme morte, entre guillemets, c'est-à-dire que ce côté féminin n'existe pas. Il y a une partie féminine qui n'est pas exprimée, de mère, on va dire. Qu'est-ce qu'il lui répond, comment il s'appelle? Yaakov, il dit quoi? Je suis en colère. Tachat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi, pour donner des enfants? Qu'est-ce qu'il y a à voir? On te demande de prier, on te demande pas de... Alors il dit comme ça. J'ai pensé comme ça. Si BMS je devais prier comme mon père a prié, j'aurais pas eu à avoir d'enfants comme mon père. Mon père, il a eu des enfants ou pas? Non. Donc je comprends qu'il s'investisse de la souffrance de sa femme pour l'associer à la sienne et prier pour elle. C'est vrai ou pas? Mais j'ai des enfants. Ça veut dire que pour moi le message d'Yaakov, c'est que tu dois prier, pas moi. En plus de ça, je pense que quelqu'un qui a déjà des enfants, il ne pourra jamais prier comme quelqu'un qui n'en a pas. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En vérité, en lui disant, est-ce que je suis à la place du bon Dieu, il est en train de lui dire, mais le problème, il peut venir que de toi, ma chérie. Donc il faut que toi, tu deviennes. Tu n'es pas Rachel. Il faut que Rachel devienne Rachel pour engendrer Yosef. Yosef, c'est un enfant qui va vivre en Égypte pendant 22 ans, dans toute la déchéance morale qui existe dans ce pays. Il faut qu'il soit un tzaddik ou pas? Il faut qu'il ait une émouna inébranlable. Mais il faut qu'il ait une mère comme ça. La mère, elle doit être là. Tu es là, il est là. Alors il faut que tu pries jusqu'à ce que tu puisses engendrer cet enfant. La souffrance de la stérilité, c'est le baromètre de l'incapacité qu'elle avait d'engendrer un enfant extraordinaire. Normalement, une femme, elle a un enfant, c'est normal, non? Elle ovule, machin, il n'y a pas de problème. Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? C'est pas normal. Cette anormalité révélatrice d'une grandeur d'âme qu'elle a, ou qu'elle doit engendrer, qui doit mériter d'être cette femme. Donc la souffrance d'être stérile doit l'amener à devenir cette femme. Tu dois devenir Rachel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'il lui dit. Tu dis, mais moi je suis stérile, mais je vais mourir. Je dis, mais non, pourquoi tu t'enfermes à la mort de ne pas avoir? Pourquoi tu n'exploites pas cette souffrance pour dire, je veux en avoir? Comme Chana, elle a prié, et elle a eu Shmuel Hanavi, qui était équivalent à Aaron et Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ou pas? Ne vivez pas la souffrance comme une peine en soi. Tu dis, voilà, j'ai payé. Comme je vois les gens vous disent, il m'arrive un truc, voilà, j'ai payé ma dette, Baruch Hashem. N'importe quoi. N'importe quoi. Comme c'est qu'Hachem dit, je te la paye. Tu fais payer tes enfants, toi? Et Dieu, il est fou, alors. Il fait payer les enfants. Vous avez compris, c'est n'importe quoi ou pas? Il faut sortir des stéréotypes débiles. De croire que Dieu nous fait payer, nous fait machin. Hein? Mais c'est marqué, à cause de la faute des pères, les enfants sont punis de la 3e et 4e génération. Et s'ils font du bien, jusqu'à la 1000e génération. Alors, tu as vu la Gemara dans Sanhedrin? Tu l'as vu la Gemara? Est-ce qu'on peut souffrir de la faute des autres? non, je sais pas. Alors que tu n'as pas de questions dans ta vie, tu te poses. Mais pourquoi c'est marqué comme ça dans la Torah? Qu'est-ce que dit la Gemara? Ben voilà. La Gemara dit parce que Asum a assez à voter Beidem. Ils ont répété la faute des parents. Poken avon avot albanim val shilishim al riveim. Poken avon avot. On se rappelle de la faute des parents sur les enfants quand les enfants répètent la faute des parents. Mais jamais on ne meurt de la faute de ses parents. Seulement quand on est à l'âge de moins de 13 ans, pardon, Rachid Abba, il dit que c'est un kinyan les enfants, on peut perdre un kinyan. Mais après 13 ans, l'enfant est indépendant, il ne sera jamais dépendant de la faute de ses parents. Tu as compris ou pas? Donc ce qui a marqué Poken Avon, c'est quand les enfants répètent les fautes des parents. Les mêmes erreurs, alors ils peuvent mourir de la faute des parents, effectivement. Mais jamais on ne meurt de la faute des autres. Faut être logique, c'est normal. C'est ce qu'Abraham a dit à deux gens, il a dit, mais vous êtes fous de tuer vos enfants parce que vous avez des problèmes. Je dis, mais moi je vais donner tout l'amour d'Hachem, je donne mes gosses. Mais l'autre, il veut vivre aussi, oh. T'as pas donné une voiture ni un cadeau, t'as donné la vie d'un autre. La vie d'un autre, mais il veut vivre lui aussi, oh. Depuis quand toi, tu vas faire dépendre la vie des autres de tes problèmes personnels? Faut être logique, faut être logique. Faut comprendre les choses et jusqu'au bout. Pas dire des formules comme ça, on vit avec des formules, vous comprenez? Le problème c'est que c'est pas clair. Et après on comprend pas ce qui nous arrive. Arrêtez de vivre avec des formules. Comme la capara. Qu'est-ce qu'il disait quoi la capara? C'est quoi l'expression des fautes? Hein? Par Batip, il a acheté une belle voiture. Ça va? Ça fait 10 ans qu'il économise, il s'est acheté une très belle voiture qui roule très vite. Parce que le type il veut acheter une voiture qui roule vite évidemment.
Un concessionnaire de voiture, une voiture qui roule à 120. Quand tu peux rouler à 200 à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'économie de pouvoir s'acheter une voiture un jour. Bon, il s'est acheté une très belle voiture. Bon. Il a dit, mais non, j'ai toujours rêvé d'être pilote de Formule 1 et j'ai acheté une voiture qui est comme une Formule 1, quoi. Donc je vais kiffer ma voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, ouais, j'ai trouvé un circuit de voiture, un circuit de Formule 1, j'ai trouvé le coussin dans Paris. Dans Paris. Le périphérique. Périphérique. C'est un circuit de Formule 1. Donc il dit la nuit, je vais me réveiller à 3h du matin, 3 à 4h du matin, je vais mettre du scotch sur les plaques d'immatriculation et je vais kiffer ma voiture. Ouais. Bon, il dit qu'est-ce qu'il fait? Il met le scotch, il met tout, bon. Il démarre, il part. 4h du matin, personne sur périph', pratiquement personne, il roule, type 120, 130, 140, 150, 160, 170. Il voit tout ce défilé autour de lui et son rêve se réalise, Baruch Hashem, tu vois, il est heureux quand même. Il est à 180, 200 à l'heure, 210, 220 à l'heure. Et tout à coup, il voit à 100 mètres, il voit une flaque d'huile. Il veut l'éviter, donc il freine comme un malade. Il se prend la flaque et là, il se prend les murs. Et il va dire, il se prend les murs. La voiture, elle tourne en rond, elle dérape. La voiture, elle était comme ça, elle est comme ça. Tu vois, écrabouillée complètement. Et le type, il est dans sa voiture, écrabouillé comme ça, écrabouillé dans la voiture. Il voit même plus le capot. Il dit, il sait pas s'il est mort ou pas, il sait pas. Il décroche sa ceinture, il ouvre la porte, il sort de la voiture, il voit la voiture, il se voit, il dit, Baruch Hashem, j'ai rien du tout. Miraculeux. Ouais. Il a perdu la voiture. Capara. Hein, Capara, ça veut dire quoi? Elle a pris pour Baruch Hashem. C'est ça que disent les gens, non? Ça veut dire que heureusement qu'il a volé la voiture. Sinon, il serait mort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a vu la voiture. Il lui dit, vous devez mourir. Mais Baruch Hashem, il a une voiture. Kol hakavod, Baruch Hashem. Et on va détruire la voiture pour le faire vivre. C'est normal, ça? S'il n'avait pas de voiture... S'il n'avait pas de voiture, il serait mort. Heureusement qu'il avait la voiture. Hein? Capara, c'est ça qu'on dit dans Capara. Heureusement qu'il avait la voiture. Sinon, il serait mort. Qui c'est qui a donné l'argent pour la voiture? Hein? C'est qui lui a donné l'argent pour la voiture? Donc Dieu, il a dit, je vais te donner l'argent comme ça que je te tue pas. Waouh, super. On peut vivre comme ça dans sa tête, hein? Hein? Le type était cambriolé, c'est pas grave, Baruch Hashem. T'as payé, c'est bon, t'es expié, t'es tout propre. Jusqu'à quand on va vivre des bêtises pareilles? C'est quoi la capara? Tu as compris ou pas? C'est quoi la capara? Hein? Au lieu de souffrir de nous, c'est autre chose qui souffre. La voiture. La voiture, dans ce cas, ou bien... Demande-lui à la voiture, demande-lui. La santé. Est-ce que tu parles à ta voiture? Pose-lui la question. T'as de la chance. Il vaut bien acheter une, hein, c'est capara. Tu as compris ou pas? Jusqu'à quand on va être des juifs de... Bon, écoute-moi bien. Il est sorti de la voiture. Maintenant, il est sorti de la voiture. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À cause de quoi il a risqué de mourir? Laquelle? À cause de quoi? Une flaque d'huile. T'as dit lui d'arrêter là, parce que... Slicha. C'est ma frère. À cause de quoi il a failli mourir? Parce qu'il avait envie d'avoir une voiture. Son idée d'aller au bout de son rêve, de son plaisir. De son plaisir. Tu mets le plaisir dans une balance et tu mets ta vie de l'autre. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Hein? Il a choisi le plaisir, lui. Il a risqué par plaisir de mourir. Ça veut dire que le plaisir, il est plus fort que quoi? La vie. Donc combien elle vaut sa vie? Elle vaut moins que le plaisir que lui procure la vitesse. Ça va? Tu fais tchouva maintenant? Hein? C'est ça qui voulait Hachem ou pas? La capara, c'est d'avoir compris que ma vie, elle valait moins que le plaisir que ça me procure. Que me procure la vitesse. C'est une folie, ça. C'est Mechaper Avon, ça. La faute, c'est d'avoir cru que ma vie, elle valait rien. Que j'ai économisé pour kiffer. Mais je sais que je prends un risque. Mais je vais l'occulter, parce que si je profite pas, si je réfléchis au risque, je ne peux pas rouler vite. Et je ne peux pas profiter.
Mais si ta vie, elle vaut quelque chose, est-ce que tu penses à ce risque-là? Tu as des enfants et ta femme et tes enfants n'ont rien dans la voiture. Tu penses à rouler à 200 à l'heure? Pourquoi quand tu es seul, célibataire, tu penses à rouler à 200 à l'heure et quand tu as des enfants à côté de toi, tu roules pourquoi? C'est quoi la différence? Responsabilité. Hein? On est responsable. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la responsabilité? C'est quoi? On pense aux autres. On pense aux autres. Ouais, t'as raison, mais c'est à part ça. En conscience de l'importance de Tu es père ou tu es pas père? Mais d'être père, c'est plus fort que d'être célibataire. Ça a plus de poids dans ta conscience. C'est ça qui te fait freiner. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contenu dans ta vie. Il n'y a pas de poids dans ta vie. Alors qu'est-ce qui peut contrebalancer le plaisir? Rien. La capara de la voiture disparue, Hachem a dit, cette voiture, tu l'enlèves. Qu'est-ce qui reste? Il reste toi et la vitesse. Qu'est-ce que tu choisis? Tu as choisi la vitesse, t'es malade. C'est Mechaper Avon. D'avoir cru que ma vie, elle volait moins que la vitesse. S'il y avait un type qui traverse, qu'est-ce que tu penses? Tu aurais pu le tuer ou pas? Mechaper Avon. Que la vie des autres a moins d'importance que la vitesse. C'est Mechaper Avon. Mais pour ça, si on avait rayé la voiture, il aurait dit c'est des types qui sont jaloux. S'il avait crevé les pneus, c'est des types qui ne voulaient pas voir ma voiture. Il aurait fait tchouva? Non. On lui a retiré la voiture. Il n'y a plus de voiture. Il n'y a que toi et ta vitesse. T'as compris la capara maintenant? T'as compris? C'est ça le pshat. C'est Mechaper Avon que tu aurais dû avoir honte d'aller rouler si vite en risquant ta vie. Comme c'est que je t'ai donné la vie juste pour que tu roules vite, quoi. Que plus que ça, il n'y a pas, c'est pas possible. C'est ça la faute. La faute, c'est de ne pas avoir mis en équilibre ta propre vie et le plaisir que procure la vitesse, et d'avoir choisi la vitesse. Mais c'est une avla, ça. Tu vois? Maintenant que tu as perdu la voiture, la conséquence, c'est la capara. C'est que maintenant que tu es vivant, bon Hachem, tu vois ce qu'il en est. Tu te rends compte, tu aurais failli risquer ta vie pour la vitesse. Quand ta vie, elle a tellement peu de sens pour que tu puisses la risquer pour rien. Pour voir les arbres défiler. C'est ça que tu veux? T'as compris? C'est ça la capara de la faute. C'est qu'est-ce que tu es devenu de ce que tu as perdu. Pas ce que tu as perdu. Tu dis maintenant j'ai mes Mechaper, j'ai perdu la bagnole, c'est bon, c'est fini. Mais non, la voiture, ça n'a rien à voir. Il fallait perdre la voiture pour comprendre. Il fallait perdre la voiture pour être en désarroi. Sinon, tu aurais trouvé toute forme de prétexte. C'est ça qui est Mechaper Avon. Kapara, c'est de quoi Kapara? Kapara. C'est de quoi Kapara? Kapara. Comme la vache rousse. Comme la vache rousse. Que quoi? On a dit au cours hier, on a dit la vache rousse, elle dit expier la faute du vaudor. Pourquoi? Parce que quand tu penses avoir compris qu'il fallait faire le vaudor, alors que tu n'as pas reçu la Torah, on te propose la Torah et tu vois que tu ne la comprends pas toujours. Donc si tu ne la comprends pas toujours, tu vois bien que la faute, c'est d'avoir cru que j'avais compris. J'ai pris l'initiative de faire sans savoir. Alors la prochaine fois, tu réfléchiras et tu te diras, je ne fais pas sans savoir. C'est Mechaper Avon d'avoir cru qu'on pouvait faire sans savoir. Maintenant que je vois que je ne comprends rien, alors je vais m'abstenir d'inventer des choses. Ça, c'est Mechaper Avon. Tu as compris? La paradouma, elle va expier la faute du vaudor, qui est d'avoir pris l'initiative de faire quelque chose sans savoir, alors que quand tu sais, tu te rends compte que j'aurais jamais dû faire. Donc la prochaine fois, tu ne feras pas sans savoir. C'est Mechaper Avon d'avoir fait sans savoir. Pareil. J'ai fait que j'ai failli perdre ma vie parce que j'ai roulé trop vite. J'ai cru que ma vie était moins importante que la vitesse que me procure le plaisir de rouler vite. Mais c'est n'importe quoi. Ta vie, elle peut pas être moins importante que le plaisir que te procure la vitesse. Donc reconstitue ta vie, remplis-la de quelque chose qui te donne un sens pour ne pas arriver à faire une bêtise pareille. C'est ça la capara. Vous avez compris ou pas? Le fait de ne pas avoir d'enfant pour Sarah, pour Rachel, c'est la capara, ça va expier la faute de ne pas être la femme qui va engendrer quelque chose. Il faut que Sarah, elle engendre Israël. Ça passe par une souffrance personnelle. C'est quoi la souffrance? C'est d'arriver à comprendre qu'il n'y a que Hachem qui peut me donner cet enfant. Tu comprends? Maintenant, je vais devenir cette femme pour qu'Hachem m'accorde ses droits d'être la mère de cet enfant. Mais deviens cette femme. Deviens la femme Amina, en Dieu, à fond la caisse, pour que cet enfant puisse être engendré un jour. Mais tant que tu ne l'es pas devenu, c'est pas possible. Alors, il est où le mal? Il est où le mal? La stérilité, mais c'était nécessaire. Il faut juste comprendre qu'est-ce que tu deviens par cette difficulté. Le test que propose la vie, c'est un test pour devenir. Pas pour un test pour s'angoisser de ce que je vis. Tu peux rien. On dit l'oli des nisayon, l'oli des bisayon. Dans la tfila. Que je veux pas d'épreuve, je veux pas de bisayon de honte. C'est quoi le pshat? On ne peut pas devenir sans épreuve. Donc comment les chazas, ils ont écrit un truc pareil. Je ne veux pas avoir le bisayon du nisayon. La honte du nisayon. Ça veut dire que quand je n'ai pas compris nisayon et je me plains, je ne veux pas cette honte-là. Là. Je veux un nisayon qui soit
une fierté, tu vois, que j'ai compris que ce qui m'est arrivé a un sens et que je suis devenu quelqu'un de mieux parce que je suis passé par l'épreuve. Même quand j'ai échoué, je suis une autre personne. Parce que la différence entre avant et après, c'est qu'avant je croyais, maintenant je sais que c'est pas ça. Je sais que je me suis trompé, je sais que je n'avais pas les capacités, je sais que j'ai pas eu le courage, je sais que j'avais pas la bonne mentalité, je sais tout ça, je le sais. Donc je suis meilleur. C'est ça qui m'a permis l'épreuve. Je suis devenu meilleur. Regardez ce que vous devenez par l'épreuve, ne regardez pas ce que vous étiez dans l'épreuve. Parce qu'Hachem ou Elohim, c'est le même Dieu. Tu dis c'est de la rachamim en vérité. Parce que dans la rigueur, on exige quelque chose. Mais c'est de la rachamim qu'Hachem il a eu vis-à-vis de moi pour m'exiger quelque chose et attendre de moi quelque chose. C'est pourquoi c'est de la rachamim. C'est pourquoi? Parce que si Hachem il m'éprouve pas, demain je vais aller le voir moi. À 120 ans, je lui dis mais j'avais un potentiel X, Y, Z, tu m'as pas permis d'accéder et j'ai une tana contre lui, bien sûr. Donc il est obligé de m'éprouver. Pourquoi faire? Pour éveiller cette capacité que j'ai d'exister. Mais c'est de la rachamim ça. Il a eu pitié de la tana que je lui demanderai un jour. Et il m'a proposé cette épreuve. Vous comprenez ou pas? Comme par exemple, imaginez-vous quelqu'un, il travaille. Il a une parnassa, il gagne sa vie correctement. Tout à coup, on l'appelle. Son patron, il l'appelle, il dit, écoutez, je voudrais vous voir dans mon bureau. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on a trop de personnel. Il faut dégraisser l'entreprise. Malheureusement, on va être obligé de vous licencier. On n'a pas le choix. Bon, le type, il n'a jamais été au chômage de sa vie. Il va les pointer. Mais bon, d'abord, il est vexé. Il est gêné. Il est limite dans son budget. Ça va? Et il va tous les mois, il va les pointer au chômage. Il a honte d'aller au chômage, pointer la NPE, parce qu'il est fier de lui, il est noble, il est... Et après, les gens qui disent, mais il va dans les cérémonies de mariage, il dit, comment ça va le boulot? Il a honte de dire qu'il est au chômage. Donc il vit ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il cherche du boulot, il cherche tout, il trouve rien. 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ne comprend pas, il prie Hachem tous ses efforts, il ne comprend rien, il dit, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, comme avérote? Pour arriver à ça, et bon, il se passe, c'est très dur, parce que les enfants, les anniversaires, les sorties, les machins, il n'a pas l'argent, il dit à sa femme, écoute, on peut pas, mais comment ça on peut pas, et comment on va faire? Que des stress, des angoisses dans la famille. Ça dure 6 mois. Au bout de 6 mois, il retrouve du travail. Donc il y a un passage dans sa vie qui a duré 6 mois. Il ne comprend rien. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, capara. Comme les gens disent, capara, voilà, j'ai dû faire des bêtises. Dieu, il m'a payé. Il m'a fait souffrir, il m'a tapé dessus. C'est bon, ça, capara. Ça va? Au bout de quelques mois, il y a un type qui l'appelle. Il dit, bonjour monsieur, voilà, je m'excuse de vous déranger. Je cherche du travail. Et je sais que vous travaillez dans telle branche et je travaille dans cette branche mais je ne trouve pas de travail. Le type qui n'est pas passé par le chômage, il dit qu'est-ce qui me téléphone moi? Moi je suis la NPE moi. Oui alors oui, je comprends votre problème. Mais écoutez, ouvrez le journal, le bureau du Shabbat, allez demander peut-être qu'ils ont du travail pour vous. Écoutez, je sais pas, écoutez, je sais pas. Bon écoutez, si vous n'avez pas trouvé, rappelez-moi. Allez, bonne journée hein. Genre, je suis au bureau du Shabbat, moi. Mais il est passé par l'épreuve. Ah, attends. Celui-là, il n'a pas été passé par l'épreuve. Celui qui est passé par le chômage, il comprend la souffrance de l'autre. Il dit, t'es où, là? Il dit, là, je suis à tel endroit. Viens dans mon bureau tout de suite. Tu sortiras pas d'ici tant que je t'aurai pas trouvé de travail. À tout de suite. Hein, je t'attends, hein. Tu viens, hein. Ouais. Pourquoi celui qui est passé par le chômage, il a cette réaction et celui qui n'est pas passé? Écoute-moi bien maintenant. Chez Hachem, il voit le type qui travaille, il perd son boulot, il passe au chômage, et le type qui le téléphone. Il s'est passé 1 an. Pour Hachem, il s'est passé combien de temps? Il voit le travail, il voit le coup de téléphone. En la même seconde. Mais moi, ça m'a pris 1 an. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je suis passé par le chômage, j'ai pas compris. Tu sais quoi, Hachem, il a dit, c'est dommage, ce type-là, c'est un bal chesed. Mais ce chesed, il dort en lui. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Hachem pour qu'au téléphone, il lui réponde « Tu sortiras pas d'ici tant que je te donnerai pas de boulot » Razak. Eh bien, c'est ce qu'il a vécu. Tu as compris ou pas? C'est ce que tu aurais choisi. Ce que tu as vécu, c'est ce que tu aurais choisi un jour. Alors pourquoi tu te plains de ce qui t'arrive? Il est où le mal? Chômage? Mais s'il n'y a pas de chômage, tu ne pourras pas être sensible aux problèmes des autres. Alors c'est une tova ou c'est une ra? Hachem ou Elohim? C'est le même Dieu. Essaie de comprendre que ce qui t'arrive, c'est de la rachmanout. C'est de la pitié d'Hachem. Parce qu'il sait Hachem que tu peux donner avec un cœur entier. Seulement si tu es là, tu vivras, c'est ce que je vais te proposer, tu ne pourras pas lui proposer du chesed à cet homme.
Maintenant, de trouver du travail avec quelqu'un, c'est la plus grande tzedaka qui existe au monde. Parce que c'est noble. Parce que tu n'as pas besoin de tendre ta main, de la main pour que tu lui donnes. Pas besoin. Il va vivre par lui-même, il va être indépendant, il va gagner sa vie tout seul. C'est la plus grande tzedaka, dit le Rambam, qui existe. Le plus gros niveau de tzedaka, c'est de trouver du travail aux gens. Maintenant, tu as cette route de pouvoir le faire, nourrir une famille. Alors, tu vas te priver de ça? Maintenant, s'il faut passer par le chômage pour y arriver, ça vaut le coup ou pas? Alors, pourquoi tu ne comprends pas que c'est ça que tu es devenu? Que la souffrance t'a fait devenir un homme sensible. Pourquoi tu dis, ah, on a galéré? Et je dis, quand je vois le mot NPE, je deviens malade. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Donc Dieu, il t'a fait faire vivre des mauvais souvenirs. C'est ça que tu dis, non? C'est ça, oui. Mais pas du tout, c'est pas possible. Il faut que tu comprennes que ce que tu as vécu t'a sensibilisé. Et c'est cette sensibilité qui t'a changé, qui va te permettre dans le futur de pouvoir réagir à une chose que tu n'aurais jamais vue de ta vie. Il est où le mal? Il est où le mal? Gemzou les Tova. Kulam Shavim les Tova. Tout est les Tova. Essayez de comprendre que tout est les Tova. Il suffit de comprendre qu'est-ce que je suis devenu les Tovato du bonhomme. En quoi c'est mieux, en quoi je suis meilleur. Tu dis, mais j'ai souffert, mais cette souffrance, elle t'a construit ou pas? Et bien entendu qu'elle t'a construit. Pourquoi tu vois comme une souffrance? Je regarde comme une construction personnelle. Tu es devenu sensible, tu comprends le mal des autres, tu comprends tu peux intervenir, tu peux réagir. Bah, tant mieux, Chazak Baruch. C'est pas venu pour rien, arrête de croire que c'est venu pour rien, tu crois en Dieu. Hachem ou Elohim, Ve'adata. Que Hachem ou Elohim, c'est le même. Il faut savoir dans ton cœur un jour, que tu comprennes que ce qui t'arrive n'a de sens que pour te construire. Peut-être pas maintenant, mais dans 10 ans, ça sera comme ça, dans 3 jours, dans 2 jours, on ne sait pas. Mais c'est une phase de ta vie qui est constructive pour te faire réagir positivement à ce qui va t'arriver. Alors il est où le mal? Vous avez compris? Kulam Shavim Letova, tout est pour le bien. C'est moi, il faut savoir le traduire. Le Yitzhara, il va dire, t'as vu quand t'as souffert? T'as vu? Alors il est où le bon Dieu alors? Il est où le bon Dieu? Il dit Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem il est un, et son nom, ce que tu as vécu, ce que tu as dit c'était Dieu, c'était un. Le nom que tu as mis dessus, c'était lui. Mais il est Echad. Sois mamine que tu as grandi quelque chose, tu as fait de lui un Hachem Echad. Il n'est pas, genre le Dieu, il y a celui qui t'aime et celui qui te martyrise. C'est faux. C'est le même qui t'a martyrisé qui t'aime. Alors comment tu l'expliques? Parce que ce que tu es devenu, cette souffrance que tu as vécue, elle t'a permis d'être une autre personne, c'est le Tovatra. Hachem ou Elohim, c'est le même Dieu. C'est toujours les Tova. Essaye de comprendre pour le bien. Gemzou les Tova. Tu vois que tu as changé. Tu dis, Moshe Rabbeinu, il est descendu voir ses frères. Vayar otam besivlotam. Il l'a vu dans le labeur. Il a mis ses yeux d'Irachi, il a mis son cœur. Liot metzerahem. Pour être en souffrance. Il a fait exprès de descendre. Il a fait exprès de souffrir, de les voir et de souffrir et de pleurer. Il a fait exprès. Pourquoi faire? Parce que demain, si tu veux convaincre Paro de les libérer, c'est toi contre eux. Tu dis, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Mais tu souffres pas assez. C'est parce que tu souffres pas assez que tu n'as pas eu le courage de lui dire d'aller au bout. Alors va souffrir. C'est les Tovatras. Parce que plus tu vas souffrir pour eux, plus tu auras le courage de lui dire non, c'est impossible, il faut qu'ils sortent. Et moi, tu souffres pour eux, tu diras j'ai essayé, j'ai pas pu. Mais la limite de ce que tu peux faire, c'est ta souffrance. Combien tu souffres pour les autres? Tu souffres pas beaucoup, alors tu vas pas aller loin. Mais tu souffres beaucoup, tu pourras. C'est impossible que ça reste comme ça. Ça ne peut pas durer. Parce que cette souffrance que tu subis, elle t'est insupportable. C'est une capara, ça, mon vieux. Oui. Parce que si tu ne mets pas le degré de souffrance, tu n'iras pas loin. Alors il a été volontairement aller souffrir pour eux. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Il n'y a rien de mal. Le mal n'existe pas. Hachem, il fait pas mal. Il n'y a jamais d'injustice, Razé Shalom, ou de Hachem ou Elohim. C'est Chazakou.